Bienvenue dans la causerie de ce matin. Nous avons sur ce plateau Gani Wanidé, analyste. Bonjour. Bonjour Elali, bonjour. Bienvenue. Il y a un moment, on ne vous a plus vu par ici. Merci d'avoir accepté l'invitation de ce matin. Nous avons également Félicie Fagnon. Bonjour, journaliste au quotidien Le Matinal. Bonjour madame. Bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et Elie Adjérand, journaliste ici à E-Télé, à la rédaction de E-Télé. Bonjour. Bonjour Lali, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue. L'un des objectifs du gouvernement est d'améliorer le climat des affaires ici au Bénin, et force est de constater que effectivement ces objectifs se poursuivent. Cet objectif du gouvernement se poursuit, et avec l'aide de la rédaction, nous avions pu recueillir cette information selon laquelle près de 28 000 entreprises seront créées d'ici fin 2019 par le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces qui nous explique cela. Nous allons suivre l'élément et on revient pour en débattre. Compte tenu des réformes de ce gouvernement, engagées par ce gouvernement, tous les jours au Bénin se créent à peu près 100 à 110 entreprises. Tous les jours. Tous les jours, on crée 100 à 110 entreprises au Bénin. Jamais vu. On crée ces entreprises. La question qui se pose immédiatement après, c'est quels sont les types d'entreprises qu'on crée. 110 entreprises par jour, en croissance chaque année entre 20 et 26%. Chaque année, on augmente le nombre de créations d'entreprises entre 20 et 26%. Chaque année. Depuis 2017. Nous allons terminer sans doute cette année avec à peu près 28 000 entreprises créées au Bénin. Simplement en 2019. Aujourd'hui, nous sommes à 22 000. Plus de 22 000 entreprises créées. Donc, on va finir l'année à peu près à 27 000, 28 000 entreprises. L'année dernière, on était à 25 000. Donc, les choses progressent en termes quantitatifs. Et c'est sans doute lié au fait que, dans l'esprit de la population et des gens, le pays est en train de se transformer et c'est maintenant qu'il faut qu'ils formalisent leur activité. J'ajoute que dans ces 28 000 entreprises qui vont être créées en 2019 au Bénin, il y a à peu près 85% de ces entreprises qui sont des entreprises personnes physiques. 13, 14, 15% sont des entreprises personnes morales. Ces deux agrégats montent de manière symétrique. En ce qui concerne les entreprises personnes physiques, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que dans notre pays, il y a cet engouement pour la création d'entreprises? Le gouvernement, au départ, il y a 2 ans, le projet de loi de finances, il fallait payer à peu près 400 000 francs, en fait, le minimum, lorsque vous créez votre société, le minimum que vous devez payer en impôts, à peu près 400 000 francs, c'est la TPS. L'année dernière, le gouvernement a fait un effort, a réduit en fait ce minimum, qui passe à 150 000 francs. C'est le minimum. Que vous ayez une activité ou pas. Qu'est-ce qui explique que, malgré ce minimum d'impôts que vous devez payer, on ait cet engouement pour la création d'entreprises? Qu'est-ce qui explique? Normalement, on devrait avoir un retrait, parce que de toute façon, que vous exercez ou vous exercez pas, vous payez quand même. C'est que il y a un élément qui est immatériel, qui s'appelle la confiance. Les jeunes, les opérateurs, les femmes ont l'impression que aujourd'hui ils peuvent créer leur activité. Et donc, l'espérance de gain qu'ont ces personnes est supérieure à la taxe minimale qu'ils devront acquitter à la fin de l'année. Ils ont confiance dans la politique économique du gouvernement, c'est pour ça qu'ils créent. Voilà, Félicien Fagnon, votre réaction par rapport à ces révélations du DG APIX? D'abord, il faut dire que pour moi, ces chiffres ne sont pas surprenants, bien qu'importants. Oui. Je le dis qu'ils ne sont pas surprenants parce que
des dispositions avaient déjà été prises pour que le climat des affaires soit amélioré. Et lorsque le climat des affaires est amélioré, les gens créent des entreprises, même quand on ne communique pas, parce que c'est rare de voir la pièce communiquer pour dire qu'il y a des facilités aujourd'hui aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs, donc d'aller créer des entreprises. On n'a pas suivi des communications du genre. Et pourtant, les gens se lèvent de leur propre chef pour aller créer des entreprises. Et avant de créer des entreprises, il faut que nous soyons sûrs que le secteur de la justice est un secteur qui rassure. Et il faut que nous soyons également sûrs que les taxes qu'on doit payer ne sont pas aussi trop élevées. Comme il a dit tout à l'heure, effectivement, en 2018, il fallait payer 400 000 francs pour le TPS seul. Aujourd'hui, en tout cas pour l'année 2019, l'année qui est en cours, je crois que c'est à 150 000 francs. Et pour l'année qui vient, j'ai suivi le ministre d'État la fois dernière à l'Assemblée nationale, je parlais bien sûr du ministre Abdoulaye Biotchadé, qui a dit que l'année 2020, ce sera une année où les opérateurs économiques paieront moins de taxes, moins d'impôts. Ça veut dire que quand on annonce ces bonnes nouvelles, qu'est-ce que ça coûte au revendeur, à l'entrepreneur, à l'opérateur économique ou bien à celui qui gère une unité économique d'aller formaliser son entreprise? Encore qu'aujourd'hui, pour aller faire des prêts au niveau de certaines banques et certaines structures, il faut quand même que vous ayez votre structure bien formalisée. Et en plus de cela, le gouvernement a mis en place certains dispositifs pour accompagner les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques, c'est ceux qui ont quand même les mini-entreprises et les PME qu'on peut aider. Le gouvernement a mis en place un dispositif pour les accompagner. Et vous ne pouvez pas être accompagné si votre entreprise n'est pas formalisée. Et je le disais tantôt, et le DG l'a encore souligné, si les conditions n'étaient pas bonnes, les gens n'auraient pas d'engouement pour la création d'entreprises. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les chiffres ne sont pas, pour moi, surprenants parce que tout avait été déjà donc préparé pour que les gens puissent formaliser leurs entreprises et que chacun soit tranquille dans son camp. Vous savez, on a entendu moins de bruit, on a entendu moins de plaintes dans ce secteur. Et pourtant, il y a un accroissement qui est noté là. Elia Djeran, ces chiffres ne vous surprennent pas aussi? Bien évidemment, ça ne me surprend pas. Et nous sommes au Bénin, plus de 100 entreprises créées par jour. Bien évidemment, je vois vraiment que la rupture connaît tout son sens désormais. Parce que par le passé, on a vu que les gens aiment travailler plus dans l'informel. Ils ont peur de se formaliser, mais ils veulent toujours faire du profit. Ça dit dans le dos de l'État, sans pouvoir retourner à l'État, ce qu'ils le doivent. Aujourd'hui, je crois que avec toutes ces facilitations qui ont été déjà préparées par le gouvernement, en leur amortissant, en leur allégeant donc la tâche, les entreprises comprennent désormais qu'il faut davantage aller donc se faire enregistrer pour pouvoir donc bénéficier aussi bien de l'aide de l'État, pour pouvoir donc aussi passer certains marchés publics, aussi donc bénéficier de certaines opportunités. Mais aussi l'autre chose, c'est que si l'État est dans l'esprit de pouvoir donc alléger la tâche aux entreprises pour aller donc se faire formaliser, c'est parce que l'État lui-même a compris qu'à un moment donné, lui seul ne peut pas produire de l'emploi aux jeunes, ne peut pas aussi produire de l'emploi aux hommes et aux femmes. Alors, ces jeunes, ou peut-être ces personnes physiques, qui désormais ont l'engouement d'aller donc se faire enregistrer, il faudrait dire que la tâche leur soit allégée. C'est dans cet esprit que le gouvernement donc a compris et a jugé donc utile en leur allégeant la tâche. Mais ce qu'il faudrait aussi rappeler, c'est qu'aujourd'hui, 28 000 entreprises aujourd'hui au Bénin, ce n'est vraiment pas petit, mais c'est très considérable. À ce jour, 22 000. Oui, à ce jour, 22 000. Oui. D'ici la fin de l'année, le DG rappelle bien évidemment que nous allons atteindre 28 000 entreprises formelles. Donc je crois que progressivement, nous sommes en train donc de battre un record et on peut donc inviter les gens à en faire davantage. C'est vrai que l'année 2020, comme l'a rappelé le ministre d'État, ce serait une année sociale. Et bien évidemment, donc, les impôts vont aussi donc, baisser. On peut donc espérer que d'ici l'année prochaine, c'est que l'effectif pourra donc s'accroître, même pourquoi pas de 2 à 3. En matière donc de multiplicité. Voilà. Gani Wanidé, tout à l'heure, dans son intervention, le DG Apiès disait que ce qui pourrait justifier cet engouement en ce qui concerne la création de ces entreprises, c'est la confiance. Pensez-vous la même chose? Évidemment, évidemment. Vous savez, deux mots me viennent à l'esprit, pragmatisme et efficacité. Et cela relève donc de l'homme qui est à la tête de ce pays depuis 2016, un homme qui vient du secteur privé. Donc, il est en train d'imprimer cette marque-là. Vous voyez un peu, notre économie est en train de se structurer. Le poids de l'informel, entre-temps, faisait que vraiment nos performances étaient prohibitives. Donc, aujourd'hui, avec tout ce qui se fait, avec toutes les mesures incitatives que le gouvernement met en place, c'est de nature donc à donner de la confiance, comme le disait le DG, pour que les jeunes ou ceux qui se sont déjà installés dans une activité de façon informelle puissent se formaliser.
quand on observe un peu, puisque ce débat-là a été longtemps fait et un certain nombre d'organismes nous ont tiré des satisfecits, le simple fait que déjà l'offre énergétique dans le pays soit améliorée, le simple fait que déjà nous ayons la loi sur le partenariat public-privé et tout l'arsenal de mesures incitatives pour pouvoir permettre aux opérateurs donc d'entrer de plein pied dans le secteur formel sont de nature à... Tous ces éléments-là sont de nature à aider notre économie à avancer. Vous voyez, quand on parle de 28 000 créations d'entreprises sur l'année 2019, c'est vrai, quelque part, on peut reconnaître que il y a des choses qui se font, mais contrairement à mon vis-à-vis, oui. Moi, j'estime que c'est suffisant. J'ai compris le propos qu'il émettait tout à l'heure. Mais il faut qu'on mesure les pas que nous faisons. Il faut qu'on voit effectivement que au-delà même de ce qui se fait, la population comprend désormais. On sort des débats politiques inutiles et la population comprend que aujourd'hui le Bénin doit se construire. Et ça se construit surtout avec le privé. Oui. Donc je pense que nous avançons. On reviendra sur cette question-là de suffisance ou d'insuffisance. Mais Félicien Fagnon, comment est-ce que le gouvernement a pu établir ce climat de confiance pour que ces entreprises puissent naître? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est oui. à travers donc l'assainissement de certains secteurs. Je parle du secteur de la justice. Et aujourd'hui, lorsque l'entrepreneur, sinon que le promoteur d'entreprise, sait que la justice n'est pas aux ordres du pouvoir, la justice n'est pas manipulée et que lorsqu'il fait bien ses affaires et qu'il a un contentieux par exemple en justice et qu'il n'aura pas de problème, il y a également la loi, comme il a dit tout à l'heure, sur le partenariat public-privé. Vous savez aujourd'hui que avant, lorsque vous recrutez quelqu'un et que la personne fait peut-être, vous voulez renouveler son contrat 3 fois, la 3e fois, il devient un agent permanent donc de votre entreprise. Et lorsque la personne aussi commet des erreurs que vous devez la licencier, il y avait des soucis par rapport à ça. Aujourd'hui, la loi sur l'emploi, sur l'embauche, aujourd'hui là est prise. C'est vrai, les jeunes ne sont pas contents, mais ça donne plus de confiance au promoteur d'entreprise. Et lui, il peut dire, bon, je peux créer d'entreprise, je peux recruter des gens. Je sais que si quelqu'un déconne et que je finis avec lui, je sais ce qu'il faut lui payer désormais pour que lui il s'en aille. Et ce n'est même pas seulement les Béninois, même des étrangers sont contents et viennent créer des entreprises à cause de ça. Surtout, cette loi, ça a beaucoup aidé les promoteurs d'entreprises. Et donc, ceux-là, aujourd'hui, courent vite pour aller chercher, pour aller faire les formalités. Ce qu'il faut aussi noter, et que le DG n'a peut-être pas dit là, oui. C'est le délai de création d'entreprise aujourd'hui. Lorsque vous allez à la pièce et que vous dites au juge, j'ai envie de créer mon entreprise, vous savez, on ne vous exige pratiquement rien. Les pièces qu'on vous exige, même si vous ne les avez pas là, ils en ont là eux-mêmes. Il suffit de quoi, soit 10 000 francs, quelque chose, et vous avez tout. Et en 24 heures, l'entreprise est créée. C'est-à-dire que vous allez aujourd'hui, demain vous revenez, vous cherchez votre carte et tout ce qu'il faut pour le lieu de commerce et tout ce qu'il faut pour démarrer l'entreprise. Lorsque c'est comme ça, et qu'il n'y a plus de tracasserie et que vous n'êtes pas contraint d'aller payer d'abord à la banque parce qu'avant, il fallait déposer un capital à la banque pour avoir d'abord le numéro. Aujourd'hui, vous finissez tout à la paix, vous avez votre lieu de commerce avant d'aller faire cette formalité. Donc quand c'est comme ça, vous n'êtes pas dérangé, vous n'êtes pas gêné. Vous y allez et vous créez donc votre entreprise et vous menez votre activité. Lorsque vous n'êtes plus harcelé par les impôts et que peut-être pour collecter les impôts, les taxes chez vous, il y a quand même des sensibilisations qui sont déjà qui viennent d'abord par avant vous annoncer que vous devez, si vous devez faire ça, vous devez payer et qu'on vient par moment et vous le rappelez, ce n'est pas qu'on attend la fin de l'année pour mettre des policiers à votre dos. Vous avez de la facilité à formaliser votre entreprise. Et au niveau de la Chambre du commerce et de l'industrie du Bénin, vous savez qu'il y a des réformes qui sont en cours là. C'est la maison des opérateurs économiques, c'est la maison des entrepreneurs, des promoteurs d'entreprises. Là-bas aujourd'hui, il y a des réformes qui sont en cours. Le gouvernement a validé récemment les tests, les nouveaux tests de la CCIB. Tout ça redonne confiance aux promoteurs d'entreprises. Et là encore, la CCIB elle-même fait des sensibilisations sur le terrain pour rassurer les entrepreneurs de ce qu'il est bon de formaliser son entreprise. Il est bon d'avoir une unité économique
formel. Et que quand vous l'avez, c'est que vous êtes sécurisé, vous avez la garantie pour avoir des prêts, pour évoluer, pour être protégé également en cas de litige. Quand toutes ces dispositions sont prises, je crois que on n'a qu'à juste constater ce que nous avons aujourd'hui comme chiffre. Comme chiffre. Élie Adjiran, réforme fiscale, renforcement des relations pour que les investisseurs puissent venir implanter leurs entreprises ici au Bénin. Est-ce véritablement assez? Je crois que lorsqu'il y a déjà un nettoyage, il y a déjà, on arrive à garantir un bon environnement donc d'investissement. Il n'y a pas de raison que même les gens ne puissent donc s'installer et chercher donc à exercer librement leurs activités. Parce que là, nous allons constater que ce n'est pas que seulement les banques nationales. Il y a aussi d'autres banques sous-régionales et même internationales qui progressivement commencent donc par s'installer pour vouloir maintenant appuyer en réalité les entreprises qui souhaiteraient maintenant bénéficier donc des prêts. Donc au fini, je crois que c'est déjà l'assainissement donc du secteur économique qui facilite tant soit peu l'éclosion donc de tous ces paramètres-là. Aujourd'hui, ce que nous pouvons aussi peut-être dire, c'est que la réforme qui est au niveau donc de la CCIB, c'est que par le passé, on comprend aussi que les vrais acteurs, ou du moins ceux qui sont déjà représentatifs au niveau de la CCIB, ne sont pas les vrais praticiens même du secteur économique. Aujourd'hui, je crois qu'il y a maintenant un quota, tout a été revu dans les nouveaux tests, qui aujourd'hui permet désormais aux entreprises de dire, dès que nous atteignons peut-être tel seuil, on peut donc être représentatif au niveau donc de la CCIB. Voilà autant de facteurs qui pourraient maintenant faciliter donc les choses aux entreprises. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, c'est que les jeunes, par exemple, nous parlons à peu près des grandes entreprises. Il faut parler aussi des micro-entreprises. Des jeunes aujourd'hui qui ont peut-être de petites unités de transformation, qui peut-être par le passé pensaient qu'il faut avoir un grand capital avant donc de démarrer, avant donc de se faire formaliser. Ils n'ont plus cette crainte-là. Il y a assez donc de sensibilisation. Tous les papiers leur étaient à disposer. Les gens ont communiqué autour. Ils les ont rassurés. Des tournées de sensibilisation ont été faites. Je crois que c'est tous ces aspects-là qui ont facilité aujourd'hui donc l'éclosion donc de ce succès que nous sommes en train d'avoir. Je crois que nous sommes en train d'atteindre progressivement donc l'objectif que nous sommes en train de rechercher en matière d'amélioration donc du climat des affaires et de la création des emplois. C'est les jeunes qui en gagneront. C'est le Bénin qui en sortira toujours aussi gagnant. Très bien, Gani Wanidé. Avant de revenir à vous, Félicien Fagnon, 22 000 entreprises à la date d'aujourd'hui, mais est-ce que ça se sent? Oui, mais vous savez, ça se sent rien que par le fait qu'il y a moins de plaintes. D'accord? Au début du mandat du président Patrice Talon, vous savez, il y avait beaucoup de plaintes. Hein? Même quand vous saluez quelqu'un, vous dites rien ne va dans le pays, il ne faut même pas venir vers moi, il ne faut même pas me parler. Aujourd'hui, il y a moins de plaintes. Le Béninois, sinon l'homme, quand ça va, l'homme ne dit rien, c'est quand ça ne va pas qu'on crie. Aujourd'hui, il y a moins de plaintes parce que les gens ne veulent pas dire ça marche chez moi. En fait, ce n'est pas forcément dans les marchés. Il y a eu récemment un recensement qui a été fait, le recensement des artisans du Bénin. Ça aussi a permis l'accroissement des chiffres au niveau de la pièce parce que l'artisan qui est recensé, c'est qu'il y a des mesures qui sont annoncées pour lui. Il y a des mesures qui sont faites donc en la faveur donc des artisans à travers donc beaucoup de projets. Il y a même le projet H qui est là. Il y a une partie qui concerne les artisans. Et donc, le recensement qui a été fait, les gens savent que si vous ne formalisez pas votre entreprise et que vous n'êtes pas fichier, vous ne pourrez pas bénéficier des avantages qui s'annoncent pour vous. Et donc, tous ceux-là aussi sont allés naturellement faire formaliser leurs entreprises, leurs établissements. Donc, c'est ça aussi qui justifie l'accroissement donc du chiffre. Ça se sent parce qu'il y a moins de plaintes, comme je vous le dis. On n'a pas besoin de crier pour dire, allez aujourd'hui à Nantokpa pour dire, est-ce que ça va? Les bons dents vont vous dire, ça ne va pas. Et pourtant, ils n'ont pas quitté. Et pourtant, il y a beaucoup de demandes à l'assurement, il y a beaucoup de demandes de hangars. Les gens veulent des places pour aller vendre. Vous dites que ça ne va pas et vous voulez des places pour aller vendre. Il faut voir aujourd'hui les boutiques qui poussent au bord des voies. Si ça n'allait pas, est-ce que les gens allaient chaque jour créer des boutiques, construire des boutiques? Ça dit en fait, ça va. Gani, vous sentez ça également? Vous savez, nous sommes dans un pays où le Béninois n'aime pas trop exposer son bonheur. Hein. Voilà. Donc, c'est l'environnement même qui nous prédispose à cela. Sinon, effectivement, nous avançons. Et je suis totalement en phase avec mon vis-à-vis qui dit que, contrairement au début de ce mandat-là, aujourd'hui, les gens sont en train de souffler. Et à travers ces chiffres-là déjà, le simple fait qu'on nous annonce ces chiffres-là prouve que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes prennent leur destin en main.
Ça résout la question de l'entrepreneuriat. Justement, et surtout donc de réduction donc du chômage, parce que lorsque le jeune crée une entreprise et est capable de recruter 1 ou 2 jeunes, vous savez, c'est à travers ces genres de paramètres que nous pouvons voir en quoi une nation avance. Donc bon, sinon vous promènerez vos caméras dans les maisons. La chanson ne va pas varier, hein, parce que le Béninois ne vous dira pas tout go, ben je suis... même les hommes qui sont riches ont des soucis, ont des problèmes. Donc là-dessus, je crois que nous avançons et on ne peut pas construire un pays en 1 an. Le Bénin n'a pas commencé par exister après 2016. Hein. Donc, mais vous me permettez de rebondir. Quand nous parlions tout à l'heure du climat des affaires, il y a un aspect important que nous n'avons pas abordé, c'est la bureaucratie. Vous savez, vous posez la question aujourd'hui à tout Béninois, la célérité avec laquelle les dossiers sont traités dans l'administration, ça fait que il y a plus de confiance. Et l'élément, donc, c'est cet élément que déjà abordé, le capital confiance que les entrepreneurs ont aujourd'hui, qui les pousse à aller créer, malgré qu'il y a des frais à débourser, ça n'est pas un frein pour eux. Donc, si nous pouvons tous nous accorder pour dire que entre le Bénin d'hier et le Bénin d'aujourd'hui, les gens travaillent plus dans l'administration et qu'il y a plus d'écoute, il y a plus de célérité, en ces points-là, effectivement, on a toutes les raisons de penser que ces chiffres-là sont vrais et que ça impacte la nation. Elia Djeran, une chose est de créer, une chose également est de maintenir cette entreprise et que cette entreprise génère des emplois dans le pays. Est-ce que avec ces 22 000, à la date d'aujourd'hui, je continue de le dire, pourvoit déjà assez d'emplois pour les jeunes? Oui, déjà, même si on pourrait peut-être faire une étude sociologique, peut-être faire une VOS pour entendre les jeunes, à la question de savoir choisir, aller se faire recruter ou peut-être s'installer eux-mêmes pour recruter d'autres, je crois qu'il n'y a pas photo. Le choix est direct. Tout le monde souhaite désormais aller s'installer pour son propre compte. Pourquoi? Parce que simplement, de plus en plus, il y a un allègement donc, des conditions de création d'entreprise. Maintenant, à vouloir voir à peu près les conditions donc, de création, on pense aujourd'hui que dès que nous arrivons à nous installer nous-mêmes, c'est plus facile pour nous d'en offrir aux autres. Et progressivement, avec cet esprit-là, cette culture déjà que le Béninois prend, ça finira par changer les habitudes. Et vous allez voir, depuis 2016, le gouvernement ne s'est pas acharné à dire nous voulons faire peut-être un recrutement opportuniste ou d'une manière ou d'une autre, mais pourtant, chacun comprend que peu à peu, il y a un savoir, il y a un savoir-faire. Une chose est de créer l'entreprise, une chose est d'exister, parce que fait travailler l'entreprise. C'est là peut-être, c'est sur cet aspect-là, on pourra peut-être attendre d'ici quelques années les succès. Parce que déjà, si on a 22 000 entreprises qui véritablement existent de façon légale, ça c'est une formalité. Maintenant, leur existence, c'est aussi peut-être comment ils arrivent à se démerder pour pouvoir aussi d'abord se tirer d'affaires et aussi en offrir l'occasion à d'autres. Donc je crois que c'est un autre paramètre. Mais je crois quand même que c'est déjà un effort osé. L'audace qui est déjà une condition déterminante pour la création d'entreprises. Beaucoup de jeunes l'ont. Les idées, il y en a toujours. Maintenant, il faut aussi mettre l'accent sur la formation. Parce qu'on peut aussi être chef d'entreprise sans avoir aussi l'esprit de leadership. On finit donc par mourir. Donc je crois que les jeunes aussi doivent pouvoir associer à cela. C'est là le travail de coaching. Il faudrait aussi permettre à cela. Mais déjà, lorsque l'État, le garant donc des biens communs donc de tous ces citoyens, offre l'occasion donc de la création et les gens saisissent de cette opportunité pour la créer, quitte à eux d'aller aussi rechercher d'autres renforcements de capacités pour pouvoir exister dans ce secteur-là, qui aussi d'ailleurs est concurrentiel, il faut le rappeler. Très bien, Félicien Fagnon. Est-ce que l'État a prévu quelque chose pour que ces entreprises puissent exister? Évidemment, si l'État a offert de très bonnes conditions pour que l'on crée ces entreprises, c'est pour qu'elles existent, pour qu'elles puissent subsister et résister donc à tout ce qu'il y a comme aléa. Je peux vous rassurer que ces entreprises existent effectivement. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous prenez aujourd'hui les boutiques de prêt-à-porter qu'il y a aujourd'hui, elles sont tenues par la plupart des jeunes. Et les jeunes qui sont qui? Vous savez, il y a des gens qui étaient dans la cybercriminalité et que la police a vraiment traqué. Et aujourd'hui, ça a diminué.
beaucoup sont allés s'installer. Ceux qui n'ont pas les moyens de s'installer, de créer donc une unité économique pour s'installer, vont vers d'autres qui sont là pour dire, tu me donnes 2-3 chemises, je les vends, je reviens. Et c'est eux qui font le e-commerce. Ils sont sur Internet, prennent les photos, ils vous envoient les trucs par où. Ils créent des groupes même, vous avez dit ça, c'est tel prix. En fait, il n'a pas sa boutique. Quand vous dites que vous voulez payer la tenue, il va la chercher ailleurs, parce que l'autre qui a créé, qui n'a peut-être pas de clients, se sert de ces intermédiaires-là pour aussi vendre. Ça veut dire que ces entreprises tiennent en réalité. Vous voyez, il y a plusieurs boutiques, il y a plusieurs pressings qui sont créés aujourd'hui, où on dit pressing, ils n'ont pas tous de machines. Ils vont faire des sous-traitances. Est-ce à dire que le problème de sous-emploi est réglé? Ben, on ne peut pas dire que c'est réglé entièrement. Il n'y a d'ailleurs aucun gouvernement qui peut réussir à le régler entièrement. Mais il y a quand même une réduction du taux du chômage. Et c'est déjà un pas, à mon avis. Donc, toutes ces conditions aujourd'hui permettent aujourd'hui, il y a également l'Internet. S'il n'y a pas l'Internet, il ne peut pas avoir le e-commerce dont on parle en réalité. Il y a effectivement l'Internet qui est plus ou moins stable aujourd'hui, même si ce n'est pas encore ce que nous voulons. Je crois que ça a évolué. Et tout à l'heure, pour parler donc de votre question, selon laquelle est-ce que les entreprises créent d'emplois, comme je l'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un a sa boutique, vous voyez les boutiques de transfert d'argent aujourd'hui, vous voyez le nombre qu'il y en a, il y a des jeunes, ils ont 1, 2, 3 points comme ça dans la ville, lui seul, et il emploie des gens. Tout ça aussi, c'est la création de l'emploi. J'étais récemment à Nazitingo, dans une tournée avec les groupements de femmes, j'ai rencontré un groupe de femmes qui témoignaient du succès de leur entreprise grâce donc à l'appui du gouvernement. J'étais même surpris, parce que c'est rare de voir le Béninois, comme on l'a dit tout à l'heure, dire que ça va. La dame dit, aujourd'hui, nous nous portons bien parce que nous, on se débrouillait seul. Mais le gouvernement nous a demandé de nous réunir, de nous mettre ensemble, de formaliser notre groupement pour qu'on puisse nous appuyer. On nous a appuyés et aujourd'hui, nous avons créé une salle. Vous avez vu? Une salle, une société à responsabilité limitée. Elle-même, elle l'a dit. Ça m'a surpris. Et ces femmes-là, il y en a plusieurs d'autres dans le pays. Donc pour moi, il y a un impact positif qui se remarque à travers nos ces réformes. Oui. Actuellement aussi, toujours dans ce sens, même à Tofort, pareillement, je crois qu'il y a aussi des groupements de femmes qui en ont également. Elles ont aussi témoigné de ces actions-là. Elles faisaient de la transformation de l'huile de palme avec ces petits appuis. Elles étaient seules, très abîmées par le force physique et tout. Avec l'appui du gouvernement, elles ont pu se formaliser. Elles ont une entreprise officielle. Et à leur tour maintenant, proposent même des services déjà aux autres femmes qui sont désœuvrées dans leurs agglomérations et tout, pour venir donc s'épanouir, venir travailler pour assurer leur autonomisation. Donc je crois que c'est d'abord ça le nœud, les jeunes, les femmes en général. Et je crois que progressivement, l'État est en train donc de faire son travail. Le travail de l'État, c'est déjà assainir le secteur, offrir l'occasion aux gens de pouvoir se formaliser. Dès que c'est fait, la tâche maintenant revient aux bénéficiaires eux-mêmes de pouvoir subsister ou pas. Et lorsqu'on donne l'espoir aux jeunes en disant qu'on va recruter 10 000 policiers, 10 000 militaires, lorsqu'on donne cet espoir aux jeunes, ils ne se donnent pas la volonté de créer eux-mêmes, de s'auto-employer. Ils attendent que les concours soient lancés. Vous avez vu, il y a moins de communication autour de ça. Il y a moins de recrutement dans la fonction publique. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ça. Et vous savez, on a un président qui vient du secteur public, du secteur privé. Et donc, certainement, il sait qu'il vaut mieux encourager les jeunes à s'auto-employer, à rester dans le privé. Là, ils sont sur un avenir beaucoup plus garanti que de s'accrocher donc à l'emploi de l'État. Très bien. Nous allons poursuivre cette causerie et nous irons tout droit au deuxième sujet qui parle du paiement des allocations, de 2 mois d'allocation aux 9014 aspirants. Gagné une idée, est-ce un soulagement? Évidemment. Pour ces aspirants? Évidemment que c'est un soulagement parce que pour qui connaît ces jeunes qui sont au chevet de l'école béninoise, que l'État utilise donc pour rendre performant ce système-là, il était important, il était temps que l'État joue sa partition. C'est vrai qu'il y a eu quelques frictions, quelques difficultés, mais avec la sortie du DG ANPE le vendredi dernier, je crois, tout commence par entrer dans l'ordre et déjà dans la journée, dans la semaine, en début de semaine, nous avons entendu des échos qui font état de ce que, effectivement, ces jeunes-là, certains de ces jeunes-là, on commence pas à voir le positionnement de leur salaire. Donc, il faut travailler simplement à régler les frustrations. Parce que, vous savez, un enseignant, quand il entre en situation de classe, quand il n'est pas motivé, sa capacité, son rendement en situation de classe n'est pas ce que ça doit être. Oui. Maintenant, déjà que les efforts sont faits par le gouvernement pour régler les quelques balbutiements que nous avions connus en début d'année, ces jeunes-là donc peuvent souffler et puis peuvent se donner le cœur à l'ouvrage et donc espérons que les choses continuent d'avancer dans ce sens-là. Elia Djiran.
Oui, effectivement, je crois que c'est déjà une bonne nouvelle pour tous les enseignants, les aspirants en réalité au métier d'enseignant, qui aujourd'hui, malgré les difficultés, qui d'abord sont dues d'une part d'eux-mêmes et aussi donc de la part de certains responsables. On ne va pas situer ici les responsabilités, mais je crois que c'est la finalité qui compte. 9014 au total ont été déjà pris en compte sur les 12 000 et les 3 000 et quelques qui restent. Je crois que le DG l'a bien précisé. C'est peut-être des gens qui ont déserté le forum, ils ne se sont pas présentés en situation de classe et tout. Donc, il fallait aussi étudier pour éviter donc les amalgames, parce que le Béninois aime trop l'amalgame. Si déjà, peut-être très tôt, le gouvernement n'avait pas pris le temps d'étudier les dossiers sereinement, de voir véritablement ceux qui étaient d'abord recrutés et sont vraiment restés en situation de classe, qui ont travaillé, qui ont prouvé véritablement de leurs travaux. Si on leur faisait déjà les virements, c'est sûr que les gens vont commencer par dire que c'est de la foutou, que c'est déjà véritablement une gabégie qu'ils ont voulu faire ci, ça. Je crois que au finish, après tout ce temps, deux mois ont été déjà virés. Je crois que c'était une bonne nouvelle. Et je crois que le DG l'a rappelé, que il y a ceux qui n'ont pas été encore pris en compte, qui n'ont peut-être pas encore leur attestation, ou du moins leur RIB, qu'ils fassent aussi l'effort pour essayer de se formaliser, pour pouvoir donc bénéficier de leurs sous. Et l'annonce est faite. Il faut aussi préciser que nous sommes pour l'instant dans le secteur secondaire. Oui. Et pour que le même problème ne survienne pas aussi pour ceux du primaire, il faut qu'ils profitent donc de cette occasion pour pouvoir donc rapidement saisir donc des faiblesses constatées au niveau donc du secteur secondaire pour rapidement aussi se formaliser afin donc de pouvoir toucher leur salaire le plus tôt que possible. C'est ça. À un moment donné, ces aspirants ont cru que le gouvernement les a oubliés. C'est les effets de l'impatience. Parce que la rentrée n'a démarré que... Lorsqu'on vous affecte au fond du pays et que un mois... La rentrée n'a démarré que le 16 septembre. Les aspirants ont commencé, ils n'ont pas commencé au même moment que les autres, ils ont commencé en octobre. Et donc, si vous avez commencé en octobre et que déjà en novembre, on vous paye et que les gens estiment que c'est déjà trop tard, je crois que c'est les effets de l'impatience. Et moi, je vois cette action du gouvernement, je la vois au-delà donc du fait que les aspirants soient satisfaits, moi, je la vois autrement. Vous savez, 9 000 d'abord aspirants touchés, ça fait 9 000 familles qui sont aujourd'hui donc touchées, qui pourront donc avoir soufflé un peu. Et en plus donc de ces 9 000 familles, il y a également des parents qui sont aujourd'hui soulagés. Vous savez, dans les écoles, jusqu'en octobre dernier, avant que les aspirants ne commencent, il y avait même des fusions de classes. Il y avait 2-3 classes qui étaient donc ensemble pour que le seul enseignant puisse encadrer peut-être le CI, le CP, le CE. Oui. Il y a eu vraiment cette difficulté-là. Avec l'arrivée donc des aspirants qui sont aujourd'hui payés, ces problèmes donc ont été réglés. Et vous savez, lorsqu'un enfant est bien éduqué, c'est l'avenir d'un pays, c'est le développement d'un pays qui est ainsi assuré. Et nous sommes à la veille de la célébration du 30e de la Convention des droits de l'enfant. Oui. Et le gouvernement aujourd'hui pose un acte à l'endroit des jeunes, mais qui touche le développement, qui touche donc l'avenir des enfants. Oui. Et lorsque, à l'école, au niveau des écoles publiques aujourd'hui, ces enfants sont bien installés, ils sont bien encadrés, c'est les parents aussi qui sont à l'aise. Vous savez, beaucoup de parents n'ont pas les moyens pour donc inscrire les enfants dans des écoles privées. Au cas où peut-être au niveau du public il y aurait des dysfonctionnements. Et donc aujourd'hui, si au niveau du public on a les conditions qui sont donc faites pour que l'enfant puisse évoluer, comme nous aussi on l'avait fait, on avait eu cette opportunité, les parents sont soulagés à la maison. Et ce n'est pas dans toutes les zones qu'il y a d'écoles privées. Et donc des gens se souciaient déjà de comment faire, est-ce qu'il faut sortir les enfants de là, ou est-ce qu'il faut y aller. Donc les parents aujourd'hui les parents peuvent respirer parce que les écoles publiques qui sont juste à côté d'eux sont fonctionnelles et sont pourvues donc d'enseignants payés et rémunérés et d'enseignants de qualité. Je le dis parce qu'il y a eu un test qui a été fait pour que ces aspirants soient retenus. Donc c'est des enseignants de qualité. Donc moi je vois au-delà du fait que 9 000 jeunes, sinon une dizaine de jeunes soient touchés, mais c'est aussi des parents qui sont soulagés, c'est aussi des familles qui reçoivent donc un coup de pouce pour leur évolution. C'est ça. Merci beaucoup Félicien Fagnon. Vous êtes journaliste au quotidien Le Matinal. Merci d'être passé ce matin. Également Gani Wanide, merci d'être passé. Vous êtes analyste. Merci. Tout le plaisir a été pour moi.